Le cancer que j'ai eu s'est manifesté en 2003. C'était un cancer de la gorge. Ce qu'on m'a proposé comme traitement à ce moment-là, il y avait 2 chirurgies. Une, c'était pour enlever la tumeur. Une autre, on planifiait de me couper une partie de la langue, ce que j'ai refusé. Les autres traitements, il y avait 35 séances de traitement de radiothérapie. C'était consécutif. Il y avait aussi de la chimiothérapie en même temps. C'était 3 séquences de 4 jours de chimiothérapie. Entre chacune des séquences, il y avait une période de repos de 2 semaines ou de répit, devrais-je dire, de 2 semaines. La fatigue, comment est-ce que c'est manifesté chez moi? C'était plus une perte d'intérêt dans les activités extérieures parce que j'avais de plus en plus de douleurs, donc je me refermais sur moi-même. J'ai coupé pas complètement, mais je m'intéressais plus à l'actualité, je ne lisais plus, je me couchais de plus en plus tôt, je faisais de plus en plus de siestes, donc je me refermais sur moi-même. Et il y a aussi ce qui a contribué à la fatigue, je dirais, il y a eu des contributeurs organiques, organisationnels et psychologiques. Moi, mon caractère, c'est que je veux conserver le plus possible mon autonomie, mon indépendance. Et l'une des façons que je voulais le conserver lors des traitements, c'était de conduire moi-même mon véhicule. J'avais plus de 130 km à parcourir par jour. J'étais dans mon véhicule 2 heures par jour. Donc, ça a amené ça sur le plan organisationnel, une certaine fatigue, parce que certaines journées, j'avais jusqu'à 5 rendez-vous. Il y avait un temps d'attente entre chacun des rendez-vous et le rendez-vous, souvent, ne se déroulait pas à l'heure fixée, donc le temps d'attente a prolongé. Ce qui a amené une certaine fatigue et j'ai voulu modifier certaines façons de faire. Mais sur le plan organique, par contre, ça, c'était dû au traitement en tant que tel. Le traitement brûlait ma gorge, donc ça amenait une sécheresse, ce qui fallait que je boive de plus en plus. Il y avait aussi des ulcères qui sont apparus dans ma gorge. Donc, cette irritation-là, pour la diminuer, pour la contrôler, il fallait que je me lève la nuit pour boire. Donc, plus je buvais, plus j'urinais, plus je me levais la nuit. Donc, la fatigue s'implantait aussi à ce niveau-là. Et comme je disais tantôt, je me couchais de plus en plus tôt, je faisais de plus en plus de siestes. Je me suis retiré de beaucoup de mes activités quotidiennes également. Donc, ce que j'ai voulu faire, j'ai demandé de modifier certaines façons de faire au niveau des rendez-vous. Et il y avait des rendez-vous où il n'y avait pas de traitement physique, il n'y avait pas d'examen physique. Donc, j'ai demandé que ces rendez-vous-là se fassent par entrevue téléphonique. Et ça a été très difficile à obtenir un accord de la part des professionnels. Il y en a un seul professionnel qui a acquiescé à ma demande. Donc, ça amenait un certain effet, une certaine fatigue psychologique. J'étais obligé de revendiquer cette pratique-là et même de l'imposer à la fin parce qu'il y avait quand même des rendez-vous qui se poursuivaient après les traitements. Puis là, je l'ai imposé. J'ai carrément dit que je me rendrais pas, que je fixerai un rendez-vous téléphonique. Donc ça a amené une fatigue psychologique. Fait que ce que ça a eu comme effet, tout ça, je me dis que pour améliorer les chances de guérison, il faut diminuer la fatigue. On dit toujours, en tout cas j'entends souvent le fait que plus tu es en santé, plus tu es en bonne condition, meilleures sont tes chances de passer à travers ce type d'épreuve-là de traitement face au cancer. Fait que je me dis, si on est capable d'atténuer la fatigue, on va être capable d'augmenter le niveau d'énergie, puis on va avoir plus de résistance pour passer à travers. Donc, il faut aussi être à l'écoute de la réalité de l'individu. Moi, je demeurais très loin. Je voulais garder mon autonomie. Je conduisais moi-même mon auto. Donc, il faut pouvoir s'adapter à cette réalité individuelle-là et accorder de la place aux patients. Et je pense que l'équipe clinique est en mesure de jouer sur, justement, les contributeurs organisationnels et les contributeurs psychologiques de la fatigue. Je comprends qu'au point de vue organique, ça peut être difficile de jouer là-dessus parce que c'est une résultante du traitement en tant que tel, mais pour ce qui est des autres contributeurs, je pense qu'on peut intervenir là-dessus. Merci.